Setlist.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio, bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous tendre la main, peu importe vos questions, vos doutes ou juste ces petits tracas qui vous trottent dans la tête. N'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. Ici, on ne juge pas, on accueille, on écoute, on vous guide et avec bienveillance. Alors si vous vous posez des questions sur la fidélité de votre chéri par exemple, masculin ou féminin, parce que ça arrive chez tout le monde. D'ailleurs, je voudrais raconter cette petite histoire qui m'a vraiment touchée ce matin. J'ai rencontré un chauffeur de taxi, Nabil, à qui je fais un petit coucou, qui m'a dit, ça fait 28 ans que je suis avec ma femme, madame, et je ne l'ai jamais trompée. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que je vais mal, c'est son épaule qui est là. J'ai trouvé ça tellement mignon. Voilà, si ça peut donner de la force à ceux qui avaient envie de tromper, voilà, n'y allez pas. Pensez à la force que vous avez à côté de vous. Voilà, donc n'hésitez pas à nous joindre sur Sud Radio 0826 300 300. Si vous voulez envoyer un SMS, eh bien c'est au 7 20 18 à venir. Voilà, on vous répond en direct de l'émission C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors avant de commencer, c'est le moment de jouer Sud Radio. Et oui, c'est comme ça dans C'est votre avenir. Sud Radio vous offre un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Le Vent à la Française crée des accessoires élégants, fabriqués artisanalement. En France, vous pourrez sélectionner des bracelets durables à la symbolique forte, inspirés de la rose des vents. Le Vent à la Française, c'est aussi une marque qui allie style, qualité et engagement responsable. Alors envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Bonne chance! Et tout de suite, je réponds à Suzanne qui nous a envoyé un SMS en direct de C'est votre avenir. Suzanne, alors bonjour, je suis sur un changement de vie radical et je reste bloquée des suites de la vente de ma maison qui ne se fait pas. Celle-ci va-t-elle enfin se vendre ? Merci beaucoup. Merci Suzanne de nous suivre sur Sud Radio. Et alors je vais vous répondre, oui, votre maison va se vendre, mais c'est pas pour tout de suite. C'est plus fin 2026, début 2027. Voilà Suzanne, on a répondu à votre question. N'hésitez pas à envoyer des SMS. Vous voyez, on vous répond en direct sur Sud Radio. Et je prends tout de suite Christelle. Bonjour Christelle, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Marie, merci. Vous nous appelez d'où Christelle ? Du Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne. Et alors vous, qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Christelle ? J'ai l'impression que c'est professionnel, vous, non ? Exactement. Il y a un changement là qui arrive, il y a un arrêt de quelque chose. Dites-nous tout, qu'est-ce qui se passe ? Alors actuellement, je suis mandataire immobilier Oui. et l'activité n'est pas suffisante pour en vivre. Oui, mais ça va pas durer, ça, ma chère Christelle. Vous le savez. Une autre activité. Oui, on vous propose autre chose, non ? Il y a une autre personne qui vous a parlé d'un projet, non ? Alors à la fois, j'ai une deuxième activité depuis 1 an dans les énergies renouvelables. Oui. Et en même temps, j'ai une personne qui est sur un projet complètement différent d'ici 5-6 mois normalement. Oui. Concernerait de l'éducatif, de l'événementiel, plein de choses différentes. Mhm. Et qui sont dans un autre département. Est-ce que c'est une personne féminine qui vous a proposé ça ? Oui, en effet. C'est ça, je ressens une personne féminine. Et est-ce que ça vous emmènerait à changer de lieu d'habitation ? C'est possible. Vous êtes toujours en couple là ? Je pose beaucoup de questions indiscrètes, mais je ressens beaucoup de choses avec vous, Christelle. Il n'y a pas eu une épreuve difficile dans le couple ? Par rapport à des difficultés financières. Oui. Donc ça crée des tensions. Voilà. D'accord. Voilà. Pour moi, il y a tout ça. Il y a des choses qui se règlent. Vous êtes en train de vous aligner, ma chère Christelle. Mais c'est positif tout ça. Il y a beaucoup de changements qui arrivent. Et surtout, moi, je ressens une association d'un nouvel emploi. J'ai un printemps-été qui est très propice pour mettre tout ça en place. Et ça vous ramène à une stabilité. Alors j'ai envie de vous dire, foncez. Foncez, ma chère Christelle. Vous êtes sur le bon chemin. Super. Ah ouais, ça fait plaisir. Oui, je sens un soulagement là. Vous aviez l'air complètement perdu. Oui, mais ça fait comme plein de chemins qui arrivent et je ne sais pas lequel prendre. Et oui, c'est compliqué. Alors quand vous êtes perdu, cher auditeur, c'est simple comme Christelle. Appelez-nous au 0826 300 300. C'est facile, Christelle, de nous joindre. Ah oui, c'est vrai. Eh c'est bien, facile. Oui. Parfois, quand on n'y arrive pas de la première fois, on essaye, on insiste. On finit toujours par nous avoir. Oui, c'est vrai. Merci Christelle de nous suivre sur Sud Radio et n'hésitez pas quand ça bout dans votre tête comme ça, appelez-nous à nouveau. Merci beaucoup Marie. Merci à vous.
Et j'accueille tout de suite Jim sur Sud Radio. Bienvenue Jim, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Toulouse. Bonjour Jim, de Toulouse. Je vous remercie de m'accueillir à l'antenne. Pardon? Je vous remercie de m'accueillir à l'antenne. Ah, mais c'est un plaisir d'accueillir tous nos auditeurs sur Sud Radio. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Et alors Jim, vous, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ma fille et moi, on s'inquiète pour l'orientation professionnelle de mon petit-fils, Oui, qui a eu 17 ans le 21 novembre, oui. qui est en terminale. Et on s'inquiète beaucoup pour son avenir parce qu'il ne sait pas comment s'orienter, il n'est pas motivé, c'est quelqu'un d'intelligent mais pas motivé. Oui. Et on essaie de l'orienter vers ce qu'on appelle les sciences du numérique. Les Voilà. sciences et numériques. Et c'est pas parce que de ce que je ressens, c'est votre petit-fils, c'est ça? Oui, c'est mon petit-fils. Hein? Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui est pas vraiment étude, mais plutôt dans le pro. Il a envie de travailler rapidement, ce garçon. Et je pense que ça le motiverait beaucoup plus d'être dans l'action. Est-ce que la filière que vous avez choisie l'emmène à moitié théorie et moitié pratique? Tout à fait, parce que cette filière, il va l'aborder dans une école privée, Oui. qui fait de l'enseignement théorique et pratique. D'accord. Voilà. Et ben, franchement, je pense que vous êtes sur le bon chemin parce que pour moi, lui, il lui faut aussi du professionnel. Hein. Il faut qu'il soit en action. C'est quelqu'un de brillant. Ne vous inquiétez pas trop parce que pour moi, il va avoir des déclics. Hein. Il est très fort pour transmettre aussi les choses. Hein. Il a une parole. Il doute encore un peu de lui. Hein. Il y a cette timidité où on se renferme. C'est un peu normal, il a 17 ans. Et oui, ils sont jeunes, hein, quand c'est normal à cet âge-là, mais vous verrez que par la suite, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir d'un seul coup. Il y a des déclics qui vont se passer chez lui, et là, je pense que il va vous impressionner, ce garçon. Bon, mais tant mieux. Et oui. Pour lui surtout. Et oui. Donc, faut pas vous inquiéter, mais c'est normal en tant que grand-père. Oui, d'autant plus que ses parents sont divorcés, donc je joue un peu le rôle de substitut de père. Ah, ça c'est beau. Le rôle des grands-parents, hein, chers auditeurs Sud Radio, hein, qui nous écoutent, les grands-parents. Vous avez un rôle tellement important dans ces moments-là, surtout que on vit dans un monde où il y a quand même beaucoup de divorces, hein, de plus en plus. Hélas. Et donc les grands-parents, c'est très important, effectivement, ça équilibre l'enfant. Hein? Tout à fait, bon. Mais je vous remercie beaucoup, Marie. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Ben non, moi je vous ai tout dit. Bon, écoutez, merci pour tout. N'hésitez pas à nous rappeler pour d'autres questions. Jim, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans C'est votre avenir. Écoutez, je ne manquerai pas et on va tenir compte de vos précieux conseils. Mais avec plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée, Jim. Merci beaucoup. Merci. Et tout de suite, je réponds à Catherine qui nous pose comme question en direct par SMS. Ma fille cadette va-t-elle revenir vers moi? Voilà Catherine, on va vous répondre tout de suite. Est-ce que votre fille cadette, je ne cite pas le prénom parce que parfois vous n'aimez pas ça, alors vous l'avez mis mais on va le garder. Alors oui, il y a un retour, mais c'est pas facile parce qu'elle a du caractère et elle est rancunière. Donc il faut laisser du temps et il faut surtout pas aller vers elle. Laissez-la revenir elle, n'écrivez plus, laissez ce temps de pause. C'est toujours difficile en tant que maman quand on est fâché avec son enfant, mais parfois on a besoin de ça, hein, de prendre du recul pour mieux se retrouver. Votre fille, elle revient entre maintenant et 2 ans. Hein, ça veut pas dire dans 2 ans, mais entre maintenant et 2 ans, il va se passer une rencontre toutes les deux. Voilà ma chère Catherine. Pour nous, chers auditeurs, restez avec nous sur Sud Radio. On continue tout de suite. Si vous avez une question qui vous chiffonne, eh bien c'est le moment de nous appeler. Je suis là avec vous pour vous écouter, vous aider et à y voir plus clair. Oui, Dad vous attend au standard de Sud Radio, donc appelez-nous au 0826 300 300 et n'hésitez pas aussi le SMS 7 20 18 à venir et mettez-nous votre date de naissance et votre question pour que je puisse vous répondre en direct. À tout de suite sur Sud Radio. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio. Alors si vous avez besoin d'un coup de pouce, d'un petit conseil par rapport à votre avenir, vous savez plus où vous en êtes, appelez-nous au 0826 300 300. Je vous réponds dans C'est votre avenir jusqu'à 17h. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS au 7 20 18 à venir. N'hésitez pas à poser votre question et surtout mettre
vos coordonnées si vous voulez qu'on vous rappelle. On peut vous rappeler, vous répondre en direct. C'est comme vous voulez. Et là, tout de suite, je vais répondre à Romain. Enfin, non, je vais pas répondre, pardon, parce que Romain nous fait un retour de prédiction. Alors ça me fait plaisir aussi d'avoir vos retours. Mon fils a bien eu son permis de conduire. Merci beaucoup, Marie, de votre guidance. Vous êtes formidable. Merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre sur Sud Radio, d'être fidèles avec nous, de nous envoyer vos retours. Ça fait toujours plaisir de voir votre évolution et d'avoir des bonnes nouvelles comme celle de Romain. Et j'accueille tout de suite Sébastien sur Sud Radio. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Sébastien ? Du Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais. Alors, il fait froid dans le Pas-de-Calais ou pas ? Bon, ça va, on est habitués. Oui, vous êtes habitués, c'est vrai. Mais bon, quand même, là en ce moment, le froid, il y va. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Sébastien ? Je vous appelle pour savoir si avec mon fils, ça va s'arranger un peu. Avec votre fils. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes fâché avec votre fils ? Il n'y a pas une tierce personne là qui joue un petit peu les... Il y a un éloignement ? Oui, c'est ça, oui. Il a rencontré une chérie ? Non, il a 11 ans, c'est sa maman qui pose problème. Ah, sa maman. Et là, voilà, les séparations, c'est jamais facile. Alors, il y en a pour qui ça c'est fluide, et pour d'autres, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe avec la maman, Sébastien ? Ça fait 7 ans qu'on est divorcés. Oui. Et j'ai rencontré une personne il y a 3 ans. Aïe, là, ça ne va plus. Et depuis que c'est devenu vraiment sérieux avec cette personne, c'est compliqué. Et oui, souvent, vous savez, les mamans, et comme les papas, ça peut arriver aux papas aussi, chers auditeurs qui nous écoutent de partout. Et je pense que vous devez vous reconnaître parce que c'est l'ego qui parle un petit peu. Vous savez, les mamans, c'est souvent chez les mamans, parce que les mamans, dès qu'il y a une autre femme, elles ont peur de perdre leur place. Les papas aussi, mais je trouve que c'est très féminin quand même. Souvent, il y a une espèce de rivalité, de jalousie, qui se met en place et peur que mon enfant aime plus cette femme, mais au contraire, soyez heureux que cet enfant aime cette femme, parce que s'il l'aime, ça veut dire que votre enfant est bien et qu'il y a un équilibre. Alors pour une fois, je parle rarement de ma vie, je vais vous donner mon exemple. Moi j'avais une belle-mère où on était complémentaires, et donc c'est super quand ça se passe, parce que parfois les enfants ne vous disent pas tout, et finalement ils vont aller parler à la belle-mère, et on peut accompagner les enfants dans leur éducation encore mieux. Il faut ranger cet ego, je vous en supplie, mettez de l'amour dans vos relations. Alors Sébastien, du coup, votre fils ne vous parle pas, c'est ça, il s'éloigne de vous ? C'est ça, je ne le vois plus, je n'ai plus de nouvelles. Plus de nouvelles, depuis combien de temps ? La dernière fois que j'ai vu, c'était le 31 août. Le 31 août, donc là, ça fait quelques mois. C'est ça. Mais moi, ce que je ressens, c'est pas définitif. Il reviendra, votre fils, faut laisser du temps, d'accord ? Il a besoin de vivre les choses... Quel âge il a ? Il a 11 ans. 11 ans, ouais, c'est ça, ce que je ressentais, une adolescence qui était pas loin. Donc ça va mettre un petit peu de temps, faut lui laisser vivre son adolescence. Et en fait, il va ouvrir les yeux tout doucement et il reviendra vers vous, parce que c'est un enfant en plus qui est ultra sensible. C'est exactement ça, oui. Il y a une grosse sensibilité que je ressens sur lui, et pour moi, c'est juste un temps, et je vous assure qu'il revient. D'accord. Le temps, j'imagine que vous voulez le savoir. Moi, je ressens l'adolescence, donc je pense qu'il y a un petit peu de temps. Je sens qu'il peut y avoir quand même un premier contact sur 2026. Il faudra faire attention, début 2026. De bien le gérer et pas parler de la maman, juste prendre le bonheur, le moment présent, le prendre dans les bras, et pas parler des histoires en fait. Il faut éviter ça. L'instant présent. Et ne parlez pas de sa maman, des histoires. C'est je t'aime mon fils et je suis contente de passer un moment avec toi. D'accord ? Ça peut se dénouer plus rapidement comme ça. Parce qu'il y a 2 temps. Si ça se passe bien sur ce début 2026, après ça continue. Sinon, il peut y avoir encore un petit éloignement et qui revient plus sur l'adolescence 13-14. D'accord. Okay. Voilà Sébastien. Alors on prend du recul, on souffle un bon coup. C'est juste, bientôt ce sera derrière vous tout ça. D'accord. Merci beaucoup Marie. Je vous en prie. Merci, bonne journée. Merci à vous. Et j'accueille Delphine sur Sud Radio. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Marie. Alors Delphine, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors déjà dans un premier temps, je voulais dire que j'ai déjà eu affaire à vos prédictions, on va dire. Oui. Au niveau professionnel et au niveau personnel. Oui. Et tout s'est passé comme vous m'avez dit, à un mois près. Voilà, et c'est ce que je vous dis, parfois le temps, on peut se tromper, on n'est pas précis dans le temps, l'espace-temps n'est pas le même de nos ressentis, c'est un peu compliqué, donc c'est ce que je vous dis toujours, parfois ça peut être décalé d'un mois, même sur une année, on ressent une saison, ça peut être l'année d'après. Donc tout s'est passé pour vous Delphine ?
Voilà, au niveau professionnel, vraiment impeccable, et au niveau sentimental, pareil. Eh ben, c'est un grand plaisir. Vraiment, c'est toujours vos retours, ça nous touche parce que de voir cette évolution, que ça vous aide à avancer, c'est toujours un plaisir. Hein. On est là avec vous, on continue, on vous aide. C'est un vrai bonheur. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Delphine? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Alors aujourd'hui, je reviens vers vous parce qu'il y a 3 ans et demi à peu près. J'ai perdu la garde de mon fils à cause d'un déménagement que j'ai fait. Oui. Alors, dans une ancienne... Alors, je m'entends en écho, hein, donc c'est très désagréable. Est-ce que vous avez mis un haut-parleur, ma chère Non, Delphine? pas du tout, justement. Pas du tout. Alors oui, c'est un petit problème de son, ça peut arriver, c'est étonnant. Alors, essayez de nous parler comme vous pouvez. Oui, je vais essayer. Et donc, il y a quelque temps de ça, à mon grand étonnement, vous m'aviez dit qu'il y aurait certainement des démarches à faire sur le plan juridique par rapport à mon fils, Oui, dont j'ai perdu la garde. oui, Vous m'aviez dit que ça arriverait sur fin 2025-2026. oui. Et là, il y a des événements. Alors, je m'y attendais pas du tout, hein, parce que je cherchais pas à modifier le droit de garde. Oui. Et là, mon fils est en inconfort, voire en souffrance. Si bien que je suis en train de faire en tout cas en train de me renseigner pour voir s'il serait favorable pour lui de redemander soit une garde alternée ou carrément une garde totale. Moi, je pense que c'est nécessaire. Hein. Oui, il faut y aller. Hein. Ouais. Je pense que c'est nécessaire pour lui. Hein. Alors voilà, je suis très frileuse parce qu'en face, j'ai un profil de manipulateur qui fait que depuis 10 ans que j'ai quitté cet homme, j'ai dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Oui. Mais aujourd'hui, je sens que mon fils est en souffrance. Oui. Et que pour le bien de la construction, il faut que j'entame à nouveau une procédure. Mais là où je suis frileuse, c'est je ne sais pas si je dois partir dans une demande de garde alternée ou une demande de garde totale. Une demande de garde alternée dans un premier temps. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord, Delphine? Mais vraiment, vous pouvez y aller, c'est un confort pour lui et une demande de garde alternée. Malgré que le conseil juridique m'oriente vers une demande de garde totale. Après, s'il vous donne une garde totale, vous l'aurez. Mais c'est toujours de penser à l'enfant pour vous et le papa. Il faut penser à l'enfant avant tout. Il a besoin des deux, lui, même si c'est pas toujours simple. Là, oui. Ah non, mais moi, c'est OK pour ça. Au contraire, je dirais que cette expérience m'a fait grandir dans l'énergie du pardon. Bravo à vous. Donc, bravo, c'est un bel exemple. Je n'ai plus de colère du tout. Très bien. Et c'est comme ça que vous allez avancer le mieux. Voilà, et donc je suis vraiment attentive qu'au bien-être de mon fils. Je suis plus du tout dans la vengeance, dans la rancœur, plus du tout. Et vous voyez qu'on avance beaucoup mieux comme ça, avec l'amour. Oui. Eh ben, merci Delphine pour ce beau témoignage. Vraiment un grand oui en garde alternée. Et n'hésitez pas à nous faire un retour, vraiment. Je peux avoir une précision de quand est-ce que je dois enclencher ça? Alors, fin d'année, début d'année, il faut pas tarder pour moi. Voilà, c'est maintenant. Et vous pensez que cette garde, je l'aurai à quel moment? Je pense que ce sera sur 2026, ça va être très vite accordé, Delphine. N'hésitez pas à revenir vers nous. On vous embrasse très fort et merci de nous suivre sur Sud Radio. Ne bougez pas, on est de retour dans un instant sur Sud Radio. Vous avez un doute, un petit tracas, prenez votre téléphone et puis appelez-nous 0826 300 300 et on en parle ensemble juste après la pause sur Sud Radio. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous vous posez des questions, vous êtes au travail, en voiture, chez vous. Et puis ça trotte dans votre tête, qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce que je vais vivre professionnellement, sentimentalement? Eh bien, je suis là. Appelez-moi au 0826 300 300 et vous pouvez aussi nous envoyer un SMS au 7 20 18 Avenir et ensuite vous posez votre question, n'oubliez pas votre date de naissance et on vous appelle en direct de l'émission, comme ça on peut vous répondre, mais on peut aussi répondre à ceux qui sont timides et qui n'osent pas passer à l'antenne. Et là tout de suite, eh bien on accueille Laetitia sur Sud Radio qui a envoyé un SMS. Bonjour Laetitia. Bonjour Marie. Vous allez bien Laetitia? Très bien, on est heureux de participer à l'émission. Eh bien, on est très heureux de vous accueillir dans C'est votre avenir. Alors vous avez envoyé un SMS Laetitia, c'est ça, au 7 20 18? Oui, c'est ça. Donc ça fonctionne bien, vous voyez. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qui vous arrive Laetitia?
Et moi, j'aurais aimé avoir, j'ai un petit peu perdu professionnellement. Pas que, hein. Ça chamboule de tous les côtés chez vous, Laetitia, là, en ce moment. Ouais. Hein, ça bouge. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en fin de cycle, hein. Encore une fois, hein, vous êtes en année 9. Donc l'année 9, on ferme un cycle pour aller vers de nouvelles choses. Donc ça va pas mal bouger pour réouvrir vers des nouveautés. Et ça, c'est positif. Ça veut dire que 2026, vous allez quand même vers des choses un peu plus douces. Toujours avec des épreuves, on en a toujours, c'est notre réveil. Mais ça va quand même être plus doux. Alors, la question, c'est professionnel, c'est sentimental? Plutôt professionnel. Hein. Ouais. Vous voulez savoir ce que vous allez devenir? Et oui. Vous êtes en place actuellement? Ah non, là, j'ai tout quitté. Vous avez tout quitté, voilà. Donc ça, moi, je le ressentais. Donc vous le vivez, c'est maintenant. Et pour moi, sur 2026, il y a une proposition. Vous recherchez, vous avez déjà donné des candidatures, des choses comme ça, ou parler avec un homme. J'ai un homme, moi, qui est très présent. Je pense savoir lequel, oui. Hein, voilà. Et on va vers une signature de contrat qui vous ramène à une nouveauté, qui vous ramène à une renaissance. Et pas que. Vous avez envie de déménager par la suite, parce que je vous vois dans un second temps, un peu plus après, un changement de lieu d'habitation aussi. Ça, c'était un petit plus. Hein. Ça me déplairait. Voilà. Et bien ça arrivera, mais c'est pas tout de suite. Ouais. Voilà, Laetitia. Merci Marie. C'est un plaisir, n'hésitez pas hein, quand vous avez besoin. Vous appelez Marie sur Sud Radio, vous envoyez un SMS au 7 20 18, on vous rappelle, ou bien 0826 300 300. Merci de nous avoir suivis sur Sud Radio, Laetitia. Merci à vous Marie, bonne journée, au revoir. Et j'accueille tout de suite sur Sud Radio dans C'est votre avenir Aude. Bonjour Aude. Bonjour. Vous nous appelez d'où Aude? Des Yvelines. Des Yvelines. Et alors qu'est-ce qui se passe dans les Yvelines, ma chère Aude? Alors, ma question, c'était au sujet d'une relation. Oui. Savoir comment ça va évoluer. Nous ne sommes pas ensemble. Oui, parce que j'allais vous dire évoluer avec qui, parce que je ressens pas forcément une histoire. C'est peut-être une histoire du passé, il y a peut-être eu, mais je sens pas un couple qui est là. Comment ça se passe? C'est quoi l'histoire? Oui, voilà, il y a eu un passé. On était en couple pendant 3 ans. Oui. Et il y a eu rupture, et puis là, savoir, on se côtoie en fait. Oui, vous vous côtoyez, mais vous n'êtes plus ensemble. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, moi je ressens pas. C'est plus le frère, le copain, on parle de tout. Il peut y avoir par moment une attirance l'un et l'autre, mais c'est pas constructif tout ça, Aude. Ouais, voilà. Hein? Pour moi, je sens que voilà, il peut y avoir des dérapages, des petits bisous. Ça arrive, le copain à qui on parle et puis qui fait du bien au moment où on est célibataire. Voilà, aucun jugement à avoir, ça fait du bien. Mais on construit pas avec ça parce que c'est du passé, puis on connaît les travers et puis on sait ce qui ne va pas. Et finalement, voilà. Pour l'instant, moi, en tout cas, avec cette personne, parfois ça peut arriver qu'on construise au bout d'un moment. Hein. Attention, hein, on ne fait pas en état général. C'est ça la question. Est-ce qu'il va y avoir non. construction ou non. faut pas y penser? Non, je pense pas parce que lui, il est pas dans un engagement. Ça lui plaît cette vie-là. Vous le savez, hein. Vous le savez au fond. Hein. Moi, je pense que vous avez une nouvelle rencontre, mais j'ai 2026 et 2027. Alors, ou vous me faites 2 rencontres, ou sur 2026 c'est pas constructif et il y en a une autre sur 2027 qui là est constructive. D'accord. Hein, on perd pas espoir, hein, surtout. Hein. Oui, c'est vrai. Ça arrive. D'accord. D'accord, il y a autre chose, qui arriverait. Il y a autre chose. Voilà. Donc D'accord. Donc avec cette personne, on vaut mieux pas y penser. Non, moi je pense pas. Je vois pas forcément une évolution. Hein? Ah ouais, d'accord. Non, mais parce que c'est vrai que même nous, on se posait la question, quoi. On se pose la question, mais lui, il est pas dans le. Il a envie et pas envie. Ouais, c'est ça. Il fait un pas en avant, un pas en arrière parce qu'il aime sa liberté, cet homme. Hein. Puis il aime les femmes aussi. Hein. Faut le dire. Hein? Oui, exactement, c'est ça, donc c'est un peu problématique. C'est ça qui fait le frein, quoi. Eh bien oui. Par moment, hein, les filles, les garçons aussi, hein, parce que ça arrive avec les femmes, hein, chers auditeurs, il faut savoir couper avec les énergies qui vous bloquent, parce que là, vous vous bloquez, par exemple, vous restez dans cette relation où vous attendez, et donc vous n'ouvrez pas la porte à une nouvelle énergie, quelqu'un d'autre pourra arriver. Hein, c'est comme les objets, c'est ce que je vous dis toujours, on a des objets du passé, rangez-les dans un petit carton, dans du gros sel, vous les laissez un peu de côté, énergétiquement, ça ouvre la porte à d'autres choses. Hein, il faut pas hésiter, et vous verrez, ça change vos vies, vraiment. Ouais. Hein? Non mais c'est vrai, c'est pas faux, hein, mais bon. Bon, alors maintenant, Aude, on écoute les conseils de Marie et comme ça, quand je vous ai la prochaine fois, c'est retour de prédiction. Marie, j'ai rencontré l'amour. Voilà, d'ici 2026-27. Voilà, 2026-2027, ça passe vite, c'est rien une année dans une vie. C'est vrai. Profitez de ce temps.
est-ce que lui rencontrera vraiment lui aussi peut-être Oui, mais pas tout de suite. Pas tout de Ouais. suite. Et c'est pas important, lui. Là, c'est sur vous qu'il faut vous reconcentrer. Oui, oui. Hein rangez vos égos de femmes, là. Est-ce qu'il va avoir une mieux que moi? Ou est-ce qu'il va... Non, c'est pas grave, ça. C'est vous qui C'est comptez. ça. Hein, c'est vous qui comptez. C'est pas lui. D'accord? Et vous, ça arrive. D'accord. Donc, lâchez l'énergie. D'accord. Très bien. Bon, je vais écouter vos conseils. Eh ben, je vais merci. les appliquer. Merci, Aude. à Merci de vous nous aussi. suivre. Merci. Et j'accueille Chris sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour, Chris. Bonjour Marie, Vous nous appelez d'où, Chris? de Toulouse, et merci de m'écouter. Oh ben merci à vous de nous suivre sur Sud Radio, c'est toujours un plaisir. De Toulouse, cet accent du soleil, mais qu'est-ce que j'aime. Il y a des beaux accents en France, que ce soit le nord, le sud, le centre, on a toujours un petit accent différent. Alors On est Chris, bien d'accord. qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors moi, c'est en fait des problèmes avec mon aîné. Oui, On a toujours été très très soudés. oui. Et en fait, il y a 5 mois, il y a eu un petit problème Avec sa compagne. Oui, voilà. Vraiment, rien de grave, rien Ouais. de grave. Ouais. Mais il y a 5 mois que je ne les vois plus. Et rien de grave. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette compagne, ma chère Chris, si vous pouvez en parler? En fait, elle est un petit peu fragile, on va dire. Ouais. Et elle est un peu en dents de scie. Oui. Oui, parce que moi, sur cette jeune femme, je ressens pas une femme méchante. Je ressens une femme qui a un trouble. Oui. Et donc, elle a une sensibilité à fleur de peau. Et en fait, c'est une protection pour elle. Dès qu'il y a une situation qui la met mal à l'aise, elle se renferme comme une huître. C'est ça. Ouais. Et est-ce que vous avez fait la démarche d'essayer d'aller lui parler? Alors, j'avais essayé d'envoyer un texte à mon fils, auquel cas il m'a pas répondu. Et puis, il y a quelques temps, il m'a répondu, monsieur Jean, en fait, tout était de ma faute, ce qui est bien sûr, c'est toujours partagé, quand il y a des petites querelles comme ça. Oui. Et le problème, c'est qu'au milieu, il y a juste mamie, et du coup, je ne vois plus non plus mes filles. Et oui, mais pour moi, c'est une situation qui peut se dénouer parce que votre fils aussi, il est extrêmement sensible. Il a plein de craintes en plus. Il est très gentil comme garçon. Donc là, on a deux sensibles. Donc c'est comme une forme de protection. Est-ce que je peux aller plus loin dans ma question? Qu'est-ce que vous lui avez envoyé comme SMS quand vous avez voulu lui reparler? C'est pour vous guider, Chris, que je vous demande. Si vous ne souhaitez pas le dire à l'antenne, je me débrouille avec ce que j'ai. Non, mais si vous voulez... Moi, je lui ai dit que moi aussi, j'avais été meurtrie par cette situation, que j'ai été meurtrie. Ouais. Mais si vous voulez, comme moi aussi, j'étais malade l'année dernière. Ouais. J'ai un cancer, et donc je lui ai dit que du coup, il fallait aussi que je pense à moi, quoi. Voilà. Donc là, ma chère Chris, je comprends que là, il y a 3 êtres. Donc, il y a votre fils, votre belle-fille et vous. Oui. Il y a ces 2 jeunes qui sont ultra sensibles et qui sont dans une construction. Donc, on le sait, les enfants pensent pas forcément, vous savez, quand les parents sont malades, ils voient pas la vie de la même façon, ils sont en protection aussi, c'est une forme de barrière, d'accord? Et vous êtes la maman fatiguée, épuisée, malade et qui se sent incomprise. Mais, là, quand vous écrivez votre SMS, vous vous mettez en avant et on met pas en avant l'histoire qu'il y a eu finalement. On parle de moi. Alors on comprend. Vous êtes dans une détresse, c'est important de le faire. Mais vous auriez pu rajouter, je comprends ta chérie, on a été tous maladroits, mais moi je vous aime très fort et j'ai vraiment envie de vous revoir. Reformulez peut-être. Vous êtes là, Chris? Oui. Reformuler peut-être le SMS, à nouveau à Noël, par exemple, ça peut être un bon moment de leur écrire un joyeux Noël et de dire que voilà, effectivement, vous avez été malade et vous avez beaucoup pensé à vous et que tout ça vous a emmené à des maladresses. Ça coûte rien de dire qu'on a été maladroit. C'est pas grave même si c'est pas la réalité. Si on a envie de revoir ses enfants. Voyez, lui écrire, voilà, j'ai été un petit peu maladroite, elle l'a été aussi, mais je vous aime très fort et j'ai envie de vous revoir. C'est important, vraiment. Et vous allez voir qu'avec des mots comme ça, pour moi, votre fils, il revient et avec elle aussi. Moi, j'ai un retour. En plus, il s'agit de notre enfant qui va naître le mois prochain. Eh oui, mais vous allez voir, pour moi, c'est pas définitif. Il y a un retour. Donc vraiment, n'hésitez pas à lui renvoyer un message, mais plus en les mettant en avant eux, qui sont importants à vos yeux, que vous aimez sa compagne, que vous êtes très malheureuse de ne plus les voir et que vous avez peut-être été maladroite. Voilà, tout le monde a été peut-être un peu maladroit dans cette histoire, mais
plus avec de la douceur, vous voyez, pas de se mettre nous en avant ou plus l'histoire. Voilà, renvoyez un SMS à Noël et vous nous rappelez, vous nous donnez des nouvelles, savoir comment ça s'est passé. Donc du coup, vous voyez pas un retour pour Noël, quoi. Ça peut être là, hein, fin d'année, début d'année. Moi, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai votre fils qui revient, donc c'est pas si long que ça. Hein, mais il faut réécrire pour moi, d'une autre façon. Et est-ce qu'ensuite je reverrai mes petits-enfants, en fait? Bien sûr. Bon. Je vous vais pas rester loin de vos petits-enfants. Ils vont revenir près de vous. Bon, ben Hein, super. mais par contre, il faut réécrire ce message différemment. Hein, vous avez votre libre arbitre après. Hein. Moi, je vous aide après, c'est comme vous voulez. Mais en faisant ce message rempli d'amour, avec de la douceur, vos enfants, vous les récupérez. Bon, écoutez, merci Marie. Eh bien, je vous en prie, je vous souhaite une belle fin de journée, Chris. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci. Au revoir, merci. Et on accueille Vanessa sur Sud Radio. Bonjour Vanessa. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Vanessa? Je suis sur Villeneuve-d'Ormont. Villeneuve-d'Ormont. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, j'ai des grosses problématiques au travail et je suis obligée d'aller au prud'homme pour pouvoir récupérer mon dû avec mon employeur. Ah, ça, Voilà. c'est jamais très drôle. Hein. Donc, Vanessa, vous avez des problèmes au travail et vous êtes allée au prud'homme et vous voulez savoir comment ça va se passer. Voilà, parce que là, en fait, on est en train d'initier le dossier avec l'avocate, Ouais. parce que l'employeur ne veut pas négocier. Oui. Et donc, on est en train de voir comment moi, je vais pouvoir sortir de l'entreprise et derrière mener ce prud'homme. Donc, j'aimerais bien savoir comment vous voyez les choses, comment ça peut se passer, parce que là, ça fait déjà 6 mois que je suis en souffrance, donc j'aimerais bien savoir s'il va y avoir une fin. Parfait. Bah écoutez Vanessa, ce que je vous propose c'est de rester avec nous sur Sud Radio. Hein. Oui. Restez bien tous à l'écoute sur Sud Radio. On revient tout de suite pour répondre à Vanessa sur la question du prud'homme. Ici, toutes vos questions sont les bienvenues, hein, même les plus farfelues. Je suis là pour vous accompagner, vous apporter un peu de clarté. Donc n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS, on vous répond en direct au 7 20 18 à venir. Votre question, votre date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio. Retour sur Sud Radio, vous vous posez des questions comme Vanessa, vous voulez savoir si votre prud'homme va bien se passer ou si votre enfant va avoir son examen. Appelez-nous au 0826 300 300. Oui, Dad vous attend au standard de Sud Radio. Et alors tout de suite, je vais répondre à Marc qui nous a écrit un SMS au 7 20 18. Il a envoyé Avenir et il a posé sa question. Bonjour, je dois passer au tribunal début décembre contre mon ancien propriétaire. Pourriez-vous me dire si le résultat sera positif ou pas? Alors Marc, des questions comme ça en SMS, je vous ai pas en direct. Alors il y en a qui aiment pas passer en direct, mais c'est un peu plus compliqué parce que je ne vous ai pas. Moi, ce que je ressens, c'est que oui, ça va bien se passer. J'ai quelque chose de plutôt positif. En revanche, ce que je vois en second temps, c'est un déménagement. Alors, je sais pas si vous êtes content, mais moi, je vois que c'est serein, ce déménagement. Donc, je pense que finalement, vous allez régler certaines choses et ensuite, il y aura un déménagement. Voilà, Marc, pour votre réponse. Et on accueille Vanessa qui nous posait une question juste avant cette courte pause. Vanessa, vous êtes là? Oui. Alors, vous voulez savoir comment ce prud'homme allait se passer? Oui. Moi, je ressens que c'est quand même une bataille, une fatigue. Hein. Il va falloir être forte. Surtout que vous avez beaucoup de sensibilité, vous aussi. Hein. C'est compliqué là en ce moment. Hein. Mais pareil, vous êtes vous êtes sur une année 1 où vous repartez dans un nouveau cycle, donc ça chamboule, mais en même temps on remet les choses en place. Vous travaillez pas actuellement là? Non, là je suis en arrêt du coup. En arrêt, et vous êtes sur un projet de... Vous êtes partie de l'entreprise ou pas encore du tout? Pas encore, bon. C'est en cours. Pour moi, ça se clôture là, cette entreprise. Hein. On n'y retourne pas. Il y a une procédure, effectivement, un prud'homme qui se met en place. Ça va quand même être une bataille sur du temps. Je ressens un printemps. Alors, quand je ressens des saisons, ça peut être sur l'année 2026 ou 2027. Il y a quelque chose qui se règle avec une somme d'argent. Vous avez demandé une somme d'argent par rapport à ce prud'homme? Une indemnité? Oui, parce qu'ils me doivent des montants par rapport à des dossiers, des heures, des voilà. choses comme ça. Donc ça, vous allez le récupérer. Donc c'est un grand oui, mais il va falloir batailler, être forte. Et il y a un autre contrat sur l'année 2026. Hein. Reposez-vous, vous en avez besoin là avec ce que vous avez vécu. Mais sur 2026, il y aura autre chose. Ah, je vais pouvoir retrouver quelque chose de plus serein. Oui, ma chère Vanessa. D'accord. Et oui. Super. Voilà, Vanessa. Ben merci de nous suivre sur Sud Radio. Ben merci à vous.
Et bon courage pour les questions juridiques. C'est toujours un grand plaisir. Ouais. Les questions juridiques, c'est pas toujours facile quand je vous ai pas en direct. Si je vous ai en direct, déjà, c'est plus simple. Mais j'essaye de faire au mieux. Je vous réponds comme je peux. J'espère que Marc a été convaincu de sa question, de sa réponse en tout cas. Merci Vanessa de nous suivre. Merci Marie, bon après-midi. Et on accueille Ingrid sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Ingrid. Je vous écoute. Vous nous appelez d'où Ingrid ? D'Occitanie. D'Occitanie. À côté de Béziers. À côté de Béziers. Alors, Béziers, vous avez du soleil là-bas, non ? Eh bien non, nous avons de la pluie. Ah, de la pluie. C'est partout, pas de jaloux comme ça. On est tous sous la pluie. Exactement. À Paris, à Bordeaux, partout, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Alors, qu'est-ce qui vous arrive Ingrid ? Alors, moi, je vous appelle concernant un sujet professionnel. Oui, sujet professionnel. Alors, donc, j'ai été licenciée en mars 2024 ouais. Pour un poste que j'occupais depuis 24 ans en région parisienne. Mm-hmm. Donc, je suis partie à Béziers, donc, parce que je suis originaire de cette famille. Oui. Et ensuite, j'ai trouvé du travail un an après dans un autre département de l'Occitanie. Oui. J'y suis restée quelques mois parce que ça n'a pas fonctionné. Mm-hmm. Toujours dans le même domaine, donc plutôt l'industrie, la métallurgie. Oui. Et donc là, le 8 décembre prochain, je commence un bilan de compétences pour une éventuelle reconversion. Et je voulais avoir votre éclairage sur ce sujet. Et moi, ce que je ressens, oui, c'était ça. Donc, vous avez donné vos réponses sans le savoir. Parce que je vous ressens bien, Ingrid. Et je ressens, ce bilan de compétences va vous mener à un nouveau contrat, à quelque chose de nouveau, mais sur 2026, sur la première partie du trimestre. Combien de temps ça dure, ce bilan de compétences? C'est là jusqu'à la fin de l'année? Ça peut être maximum 2 mois. Oui, voilà. Et moi, j'ai bien l'intention de faire en sorte que ça soit plus rapide pour éventuellement me reconvertir. Mais vous êtes en plein dedans et vous allez voir que début 2026, pour vous, c'est une reconstruction, une stabilité. Vous allez en fait être où il faut être. Vous êtes en train de vous aligner. J'adore ce mot parce que parfois, on n'est pas aligné. Et quand on n'est pas aligné, il n'y a rien qui va. Même dans vos vies, ça bloque tout. Et là, c'est formidable parce que sur 2026, je sens qu'on se pose, on signe, on avance. Donc, pour moi, c'est sur le premier trimestre qu'on se reconstruit, Ingrid, professionnellement. Oui, parce qu'effectivement, je suis en année 9. Et l'année prochaine, je rentre en année 1. Oui, eh bien voilà. Eh bien, c'est parti. En année 1, donc, on ouvre les portes. Est-ce que vous pensez que je pourrais rester dans le département dans lequel je souhaite habiter, dans l'Hérault? Pour l'instant, oui, mais vous verrez que dans un second temps, c'est pareil. Vous, Ingrid, je sens un changement de lieu, mais plus tard. C'est pas tout de suite, ça. Ah. D'accord? C'est pas tout de suite. D'accord. Il y a un équilibre pendant un laps de temps, quand même. Ok, très bien. Eh bien, voilà Ingrid, merci. Merci beaucoup Marie, passez de bonnes fêtes. Eh bien, merci, bonne fête à vous aussi. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Au revoir. Et tout de suite, je vais répondre à un SMS, à Laetitia qui nous écrit sur Sud Radio. Bonjour Marie, à toute l'équipe. Je souhaite savoir si ma fille Chloé, née le 26/8, on va pas donner la date, on va quand même rester discret, va enfin trouver un amour qui lui convient et si elle va arriver à se réaliser dans sa vie professionnelle. Merci Laetitia, sa maman. Alors Laetitia, ça fait beaucoup de questions. On va peut-être répondre à l'amour que je ressens pour votre fille. On va répondre à une parce qu'il y en a beaucoup qui attendent. Elle va rencontrer l'amour, votre fille Chloé. Moi, j'ai plutôt sur l'année 2026, j'ai 7-8 mois, une rencontre qui peut être très sympathique pour elle. Voilà Laetitia, merci de nous suivre sur Sud Radio, merci d'envoyer vos SMS au 7 20 18 à venir et on vous répond. J'accueille tout de suite Sabine dans C'est votre avenir. Bonjour Sabine. Bonjour. Vous nous appelez d'où Sabine? Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Quelle région exacte en Nouvelle-Aquitaine? Pas loin du Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne. Qu'est-ce qu'on mange bien là-bas? Oui. Dans toute la France, on mange bien. Oui. La gourmande Marie. Oui. Alors, Sabine, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, ma question, c'était ma stabilité professionnelle. Je suis secrétaire. Oui. Et voilà. J'ai occupé des CDD récemment. Oui. C'est un CDD? Vous avez eu un CDD? Récemment, oui. Récemment. Mais pour moi, ça continue. Vous êtes stable parce que je sens une stabilité. Donc, ne vous attendez pas à changer ou... Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez actuellement dans ce travail, mais pour l'instant, c'est une stabilité. Et moi, on me dit qu'il ne faut pas partir. Et j'ai pas de changement là tout de suite. Moi, j'ai la continuité, Sabine. Allez, j'ai une fin de contrat. Vous avez une fin de contrat quand?
C'était mi-octobre. Oui. On vous a pas proposé une continuité dans cette entreprise ? Pas pour l'instant. Eh bien, laissez un peu de temps. Moi, je pense qu'on va vous proposer autre chose. Continuez à faire vos preuves et ne baissez pas les bras, parce que pour moi, il y a quelque chose dans cet endroit où on peut vous proposer un autre CDD derrière. Il y a la continuité. Bon, très bien. D'accord ? Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous rappeler. Merci Sabine, merci de nous suivre sur Sud Radio. Et tout de suite, je vais vous donner le nom du gagnant. Et oui, c'est le moment de connaître le gagnant sur Sud Radio. Bien oui, on vous offre le bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Le Vent à la Française, c'est créer des accessoires élégants, fabriqués artisanalement, j'ai du mal avec ce mot, artisanalement en France. Vous pourrez sélectionner des bracelets durables, à la symbolique forte, inspiré de la rose des vents. Le Vent à la Française, c'est une marque qui allie style, qualité et engagement responsable. Et aujourd'hui, qui a remporté le bon de 200 € du bracelet du Vent à la Française ? Eh bien, c'est Isabelle de Dordogne. Bravo Isabelle et merci de jouer sur Sud Radio. Et tout de suite, on accueille Rodrigue dans C'est votre avenir. Bonjour Rodrigue, vous êtes notre dernier auditeur aujourd'hui. Oui, allô, bonjour Marie. Bonjour, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, je vous appelle, c'est pour au niveau sentimental. Oui. Parce que j'ai du mal à rencontrer une personne. Oui. Et j'aimerais savoir, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Ça fait combien de temps, Rodrigue, que vous êtes célibataire ? Ça doit faire à peu près 3 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans ? Vous avez une rupture qui a été très difficile ? Oui. Et pourquoi elle a été difficile ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je vous aide à avancer sur votre chemin. D'accord. Mais on va dire, c'était la routine et puis on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Et oui. Parce que vous êtes une personne en plus très sensible et vous avez besoin de communiquer et il y a l'affectif chez vous. Et la personne avec qui vous étiez, il n'y avait pas cette affection. Oui, exactement. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut travailler là-dessus. Vous avez une grosse sensibilité. Il faut aussi guérir votre petit cœur parce que ça vous a fait perdre confiance. Je sens un manque de confiance, le doute, comme si d'un seul coup ça avait écroulé Rodrigue. Oui, c'est vrai. Donc il y a un travail à faire là-dessus pour moi, et une fois que vous aurez avancé, vous avez toujours le libre arbitre de vos vies. C'est-à-dire que moi je vous donne les clés, les conseils, et après c'est vous qui développez dans le laps de temps qu'il faut. D'accord ? Et Rodrigue, il y a un travail à faire sur vous pour enlever ce doute, reprendre confiance, et il y a une belle rencontre qui peut être là sur 2026. D'accord. Mais ça va être une personne qui va me correspondre, on va dire, physiquement, intellectuellement. Non, vous allez rencontrer quelqu'un qui va pas vous correspondre du tout, vous n'en voudrez même pas. Rodrigue, mais bien sûr vous m'avez fait peur. J'aime bien faire peur, un petit peu quand même. Mais si, Rodrigue, je vous ai dit, il y a une belle rencontre prévue pour vous sur 2026, mais si vous arrivez à faire ce travail sur vous, il y a un travail à faire avant, où il faut lâcher prise sur le passé, et il faut retrouver la confiance en vous. Faites ce travail, et vous verrez que derrière, il y a une belle rencontre qui s'ouvre sur 2026. Merci Rodrigue de nous suivre. Mais vous pouvez pas donner la durée en fait. Ça faudra me rappeler avec la date de naissance pour voir si ça continue et si cette histoire elle est bien solide. D'accord. N'hésitez pas à nous suivre sur Sud Radio. Merci Rodrigue. Demain, on se retrouve dans C'est votre avenir. J'aurai un invité, Maxime Ball, dans la bibliothèque de Marie. Soyez au rendez-vous. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Envoyez vos SMS. On vous répond en direct au 7 20 18 à venir. Et tout de suite, les Chevaliers du Fiel. Bonne fin de journée sur Sud Radio.